Cher public, bonsoir et bienvenue au FIF Forum 2025. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'association Fribourg Film. Mais d'abord, je donne la parole à Thierry Jobin, le directeur artistique du FIF. C'est vraiment sans transition. Bonjour, guten Abend, Nachmittag, Morgen, on ne sait plus, c'est exactement la moitié du festival là en ce moment. Merci d'être là. Tout d'abord, les excuses de la part pour les Fribourgeois. En fait, sur la photo, c'est Tristan Albrecht qui n'a strictement rien à voir avec le cinéma fribourgeois, puisqu'en fait, il représente la réussite d'un projet à peu près similaire en Valais. Et merci d'être venu jusqu'ici. On peut applaudir la réussite du Valais sur à peu près les choses dont vous allez discuter. Ça peut être un exemple et une voie à suivre aussi dans ce qui nous intéresse. Ça fait peut-être maintenant 5 ou 6 ans que la première fois qu'on a pensé à ça, Fribourg Film n'existait pas. On s'était dit, on va essayer de faire une séance où on va réunir les professionnels du... Je dis ça chaque année, donc voilà, peut-être je me répète. Les professionnels du cinéma fribourgeois, je m'attendais à trouver une dizaine de personnes. On était, je crois, 60. On avait pris les noms à la sortie et ça a été transformé grâce à l'appui de Philippe Trinchant, qui est parmi nous, et qu'on peut applaudir d'ailleurs. Merci aussi d'être là. Ouais. On a transformé cette rencontre en Fribourg Film et je trouve qu'il se passe plein de choses. En ce moment, il y a quelque chose qui frémit, on l'a vu avec le concours de court-métrage. J'espère que vous verrez les résultats, je crois que ça doit être dans 2 jours. Non, ou samedi. Le concours de court-métrage qu'on a lancé auprès de la population fribourgeoise où, honnêtement, j'avais peur que les professionnels du cinéma gagnent tous les prix. Et où en fait on s'est rendu compte que les prix pouvaient être gagnés aussi par des amateurs, si on les encadre un peu. Et merci à Henri Marbaché qui a fait tout un travail aussi pour encadrer des gens qui n'avaient jamais fait de film de leur vie. On sait déjà qu'il y a un grand engouement pour le concours qui viendra l'année prochaine, opportunément de la part du FIF, centré sur une thématique qui sera le hockey sur glace. Euh, et on sent déjà, il y a déjà beaucoup de gens qui disent je veux participer, je veux apprendre, j'ai envie de faire des films, etc. Il se passe quelque chose à Fribourg et peut-être que, enfin j'espère pour vous, j'espère pour nous que cette session ici ce soir, et je dois faire court paraît-il, portera ses fruits et sera une des pierres qui permettra de transformer le canton de Fribourg en un véritable plateau de cinéma. Voilà, je vous souhaite une très belle discussion, présentation et bonne soirée. Avant de commencer, juste quelques petits rappels pour vous. L'événement sera filmé, donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec la diffusion de la vidéo, merci de nous le signaler à la fin. Et dans ces cas-là, on utilisera la vidéo que pour nos archives. Aussi, pendant les moments des Q&A, s'il vous plaît, quand vous levez la main, attendez d'avoir vraiment les micros dans la main avant de commencer à poser la question. Et si vous avez des séances de films, vous pouvez bien sûr sortir de la salle. Maintenant, je passe la parole à Dunja Keller qui s'occupera de la modération et vous traduira un peu mon introduction. Merci beaucoup. Ich mache das kurz auf Deutsch, was Valentina gesagt hat. Dieses Evenement wird gefilmt. Wenn also jemand nicht gefilmt werden möchte, möchte doch das bitte sagen am Ende des Anlasses. Dann wird die Aufnahme nur gebraucht zu Archivzwecken. Wenn Fragen sind aus dem Publikum, bitte warten, bis das Mikrofon kommt, damit es auch aufgenommen werden kann. Und das dritte war, wenn Sie gehen müssen für einen anderen Film, zum Beispiel für einen Film, dann können Sie das ohne weiteres tun. Et puis maintenant je reswitch, merci Valentine, en français, brièvement. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, chers membres et amis de Fribourg Film, cher public, je vous souhaite la bienvenue au nom de Fribourg Film à cet événement de ce soir. Donc. Herzlich willkommen zum diesjährigen Anlass von Fribourg Film am FIF. Wir freuen uns sehr, Sie hier zu sehen, mit einem zahlreichen Publikum. Wir möchten heute einen weiteren Meilenstein setzen in der relativ jungen Geschichte von Fribourg Film, von unserem Verein. J'aimerais tout d'abord remercier le FIF pour l'accueil ici, Thierry Jobin. En personne. C'est devenu une tradition pour Fribourg Film d'être présent ici au festival. Comme Thierry a dit avant, on est quasiment né ici.
Et puis depuis notre premier speed dating en 2019, que nous faisons revivre aujourd'hui pour l'occasion, nous étions présents chaque année avec différentes thématiques. Notamment l'année dernière, en posant la question, est-ce que le cinéma fait partie du tissu économique fribourgeois? Ist das Filmschaffen ein Freiburger Wirtschaftszweig? Für uns ist die Antwort eigentlich klar, ja, natürlich. Was wir aber noch brauchen, ist mehr Sichtbarkeit und Unterstützung. Donc oui, pour nous, bien sûr, le cinéma fait partie de l'économie fribourgeoise. Nous avons un grand nombre de professionnels de l'audiovisuel, vous allez voir ça aujourd'hui, travaillant dans le canton ou ailleurs. Et nous avons un potentiel aussi d'attirer plus de tournages de films ici dans le canton. Ce qu'il nous faut encore, en plus, c'est de la visibilité et du soutien. Donc, d'où l'intérêt de l'ouverture du guichet, du soutien à ce guichet de fribourgeois du film et de lancer Cinéconomie Fribourg. Si je dis nous, d'ailleurs, c'est que, à part être modératrice de cette soirée aujourd'hui, je fais partie aussi du comité de Fribourg Film. Je profite de mentionner les autres membres du comité, qui est, par exemple, là, il y a Aurélie Ayer, qui est derrière l'appareil photo. Là-bas, si vous ne voulez pas être pris en photo, c'est à elle qu'il faut le dire. Elle va nous faire les photos pour les archives aussi. Elle est d'ailleurs aussi derrière le projet du booklet qu'on a pu lancer grâce à un projet de transformation qui est ça, qui devrait faire envie de tourner dans le canton. Et il y a aussi dans le comité Marco Lexa qui doit s'excuser aujourd'hui pour un tournage en Italie, notre président. Il y a Thierry Jobin qui fait aussi partie du comité. Je ne dois plus le présenter. Et last but not least, il y a Benoît Dietrich, le cheville ouvrière du projet du guichet et de Cinéconomie, donc, qui va nous parler du guichet fribourgeois du film et le lancement de Cinéconomie Fribourg. Donc, comme on a annoncé, comme vous savez, donc, la présentation sera suivie d'une sorte de speed dating où les gens peuvent se présenter, ceux qui sont mis déjà sur la liste, mais aussi ceux qui ne l'ont pas encore fait. Benoît, je vais passer la parole. Voilà, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. On va parler à un moment de notre projet de guichet du film qu'on a lancé avec l'association Fribourg Film. Donc, pour faire simple, un guichet du film, c'est une plateforme entre les sociétés de production qui ont envie de tourner dans une région et les responsables à la fois politiques, économiques et du tourisme d'une région et de créer une synergie dont le but est d'attirer des tournages dans le canton pour faire vivre économiquement les professions de l'audiovisuel. Je vais vous présenter des choses que peut-être certains d'entre vous ont déjà vues par rapport au projet du guichet. Mais ce qu'on s'est rendu compte en faisant les présentations, c'est que des fois, un petit peu, notre processus de fonctionnement dans le milieu du film était mal connu, ou peut-être parce que nous, on a trop la tête dans le guidon avec ce qu'on fait. Donc, on va commencer en fait cette présentation par faire un petit détour par comment est-ce qu'on fait un film dans le milieu professionnel. Voilà. Donc, on peut grossièrement séparer la production d'un film en 4 étapes. Donc, on a la partie de pré-production, qui est souvent la plus longue d'ailleurs. On va avoir l'idée d'un scénario. Ce scénario va être écrit par un scénariste ou par un auteur. Cet auteur va ensuite rechercher une boîte de production, ou des fois c'est la boîte de production qui va aller chercher l'auteur. Dans le but de créer le film, la boîte de production et le producteur va vraiment agir comme un project manager du film. Donc ensuite, après l'écriture du scénario, chercher un réalisateur, chercher une équipe, etc. Rechercher surtout les financements qui sont nécessaires à la production du film. Construire l'équipe de tournage et créer sa logistique. On va ensuite passer à la partie la plus intense de la production, qui est le tournage, donc qui est la récolte des images du film. Ça, je pense que c'est une étape qui est bien connue un peu de tout le monde. La post-production aussi qui est assez claire, donc ça va être le montage, l'ajout des effets spéciaux, le mixage, l'étagonnage, et puis éventuellement des fois des tests en salle. Et finalement, 4e étape, la distribution qui va être comment va être projeté le film. Est-ce que ça va être dans une salle de cinéma comme ici? Est-ce qu'on va le faire en vidéo à la demande, sur Netflix, sur les plateformes, sur Play Suisse par exemple? Est-ce que ça va passer à la télé aussi ou sur Internet? C'est devenu un domaine qui est de plus en plus important et qui est très, très libre.
toutes ces étapes vont impliquer énormément de monde en fait, énormément de rôles surtout dans la création d'un film. Pour passer assez rapidement au travers, on a le producteur, donc comme j'ai dit avant, qui est un peu le project manager du produit du film, qui va avoir des assistants, mais qui va aussi avoir des gens responsables de comptabilité et puis de secrétariat. Il y a vraiment tout un savoir-faire dans la production de film, spécifique à la production de films dans ces domaines-là. Et d'un autre côté, on va avoir le réalisateur qui va avoir toute la direction artistique du projet. Ce réalisateur aura aussi plusieurs personnes pour l'assister, notamment le premier assistant qui sera surtout responsable sur le tournage, qu'on tienne les délais, qu'on puisse obtenir toutes les images et les sons dont on a besoin dans le temps qui nous est imparti par le tournage. Le deuxième assistant qui va plutôt s'occuper de réaliser des choses un peu spécifiques, comme par exemple la gestion de foule ou beaucoup de mouvements. On va aussi avoir en pré-production un directeur de casting parfois qui va aider pour caster les acteurs et les actrices. On va avoir le scout, c'est rien à voir avec les scouts, mais c'est un terme qui vient de l'anglais. C'est ce qui est les repérages. Donc à quel endroit est-ce qu'on va filmer nos scènes. Lors du tournage interviennent le chef opérateur, donc est responsable de tout ce qui tourne autour de la caméra et autour de la création de l'image. Il va y avoir avec lui ou elle un cadreur ou une cadreuse qui sera derrière la caméra, un pointeur, une pointeuse qui va s'occuper de la mise au point, un deuxième assistant caméra qui va s'assurer que la caméra ait toujours des batteries, qu'elle soit toujours fonctionnelle et qu'elle ne se coupe pas par exemple au milieu d'une scène importante, un technicien d'image, un chef électro qui va s'occuper du montage de lumière, qui va être assisté par un best boy, des électriciens, des machinistes qui vont aussi s'occuper de tout ce qui est des mouvements de caméra, donc des systèmes de dolly, de grue, etc. Tout autant important que l'image, mais souvent avec bien moins de personnel en tournage, le chef son, un opérateur son et un perchiste qu'on identifie assez facilement en général sur les photos de tournage. Toute la partie production design qui va comprendre la création de décors, la création de costumes, la création de coiffure, de maquillage, mais aussi d'effets spéciaux. Et la régie qui est en fait toute une partie qu'on peut des fois définir un peu comme l'intendance en fait, qui va s'assurer en fait que le plateau de tournage, que le lieu où on fait le film en fait peut faire fonctionner des équipes qui viennent des fois très très grandes. Donc il va s'assurer qu'il y a à manger pour ces gens, que les gens qui viennent spécifiquement à un endroit pour le tournage puissent être logés, qu'ils puissent être transportés. Et finalement, une fois que tout est terminé, le producteur et le réalisateur partent avec leur petit bout d'image et de son. On va passer à une toute autre partie de la production où il y a un monteur ou une monteuse qui va travailler ces images, prendre tous ces petits bouts de trucs et puis les mettre ensemble et créer un film. Ça va être suivi par un montage au son, par un mixage, un mastering, un étalonnage. Ce qui va surtout nous intéresser en fait dans la création du guichet. Pourquoi est-ce que le guichet est important et pourquoi je vous montre en fait tous ces rôles-là? C'est surtout qu'on va s'intéresser à ceci dans la création du guichet. Qu'est-ce qui fait qu'une production de film va aller tourner à un endroit plutôt qu'à un autre? Et c'est là que c'est hyper intéressant en fait, parce que vous avez vu tous les autres rôles qui ne sont pas dans les petits carrés rouges, qui sont des rôles de professionnels, mais qu'on va recruter à différents endroits. On va aussi tourner dans différents lieux, donc pourquoi est-ce qu'on va aller dans une région plutôt que dans une autre? Pour un producteur, il va y avoir la discussion de tiens, en fait, où est-ce que ça va peut-être me coûter le moins cher, où est-ce que j'ai la logistique nécessaire pour produire mon film, mais peut-être du côté de la réalisation, ça va être artistiquement, tiens, est-ce que là j'ai des lieux qui sont intéressants par rapport à ce que je veux faire? Dans le cadre d'un documentaire, ça peut être est-ce que j'ai des personnes qui correspondent à ce que je veux dire, au message que je veux faire passer avec mon film à cet endroit-là. Et l'idée d'un guichet du film, en fait, c'est de faire une réelle interface entre ce travail-là de production et les régions, de pouvoir être l'interlocuteur en fait de ces sociétés de production qui auront envie de venir tourner par exemple à Fribourg et de leur dire ah voilà, vous voulez tourner quelque chose dans une société médiévale, dans une cité médiévale, on en a 4 à vous proposer, vous avez le choix. Et on va vous montrer quelles sont les spécificités de tel ou tel endroit et de collaborer nous derrière avec les institutions qui peuvent être des offices du tourisme mais aussi des entités publiques pour faire venir ces tournages. Il y a aussi une collaboration très intéressante en fait avec la partie régie qui est en bas parce que pour eux ça va être important aussi de pouvoir organiser, ça c'est plus dans le côté pratique que financier, de pouvoir organiser l'espace nécessaire au tournage. Pour être plus concret, on va vous expliquer où on en est en fait dans la création du guichet.
nous, c'est quelque chose qu'on a développé depuis 2 ans maintenant. On a obtenu un fonds culture et tourisme pour développer ce projet jusqu'à fin 2025. On est en train de construire le guichet. On a eu, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, une réunion avec l'Union fribourgeoise du tourisme et puis les différents directeurs régionaux du tourisme pour voir en fait comment on peut collaborer quand il y a un tournage, qui fait quoi, comment on se répartit les tâches, en fait, quelle est la recette fribourgeoise à cet accueil-là de tournage et à cette facilitation-là de tournage. Le but de tout ça, c'est évidemment avoir plus de cohérence et de coordination, mais c'est aussi de pouvoir créer des emplois pour les professionnels d'audiovisuel dans le canton de Fribourg, donc nos membres. C'est pour ça que ça nous paraît vraiment important de faire ça en tant que Fribourg Film. Pas que une majorité de l'activité audiovisuelle en Suisse romande est répartie sur l'arc lémanique, et nous, on a bien envie de garder ces gens dans le canton, dans la région, et on pense aussi qu'il y a vraiment une plus-value à la région, et il y a une plus-value pour travailler ensemble avec les acteurs du tourisme, de la restauration et différents types et de l'économie. Il y a pour eux aussi une contrepartie qui est tout à fait intéressante, c'est qu'il y a un potentiel de faire des nuitées dans les hôtels en dehors des saisons habituelles, pour la restauration. Il y a beaucoup de plus aussi, accueillir une équipe d'une série par exemple, où on peut facilement avoir une cinquantaine de personnes qui viennent pendant 2 semaines à un endroit, ça peut être tout à fait intéressant en dehors de saison pour un restaurant. Benoît, vielleicht bevor du zur zweiten Etappe kommst, kurz für die Deutschsprachigen, wenn, glaube ich, auch nicht sehr viele Deutschsprachige hier sind. Kurz zusammengefasst, wir nennen das Filmschalter auf Deutsch, Le Guichet du Film. Wir haben bis jetzt die erste Etappe hinter uns. Der Filmschalter soll eine Drehscheibe sein, ein Interface zwischen Filmproduzenten, touristischen Organisationen, der Infrastruktur, sprich Bahnen, Transport und so weiter, den Handwerkern und allgemein dem wirtschaftlichen Milieu. Und natürlich den Personen, die im audiovisuellen Bereich arbeiten. Die Ziele sind, ich möchte nur hervorheben, dass das vor allem der Zuwachs an Übernachtungen, an Restauration und Hotellerie natürlich interessant ist für die Wirtschaft und dass somit ein allgemeiner regionaler eine Dynamik entstehen soll. Und jetzt zur zweiten Etappe, die dann überleitet zur Synéconomie. Oui, bien sûr, la deuxième étape, elle est tout à fait importante en fait, parce que là, on a parlé de la création d'un guichet et d'accueillir les gens. Donc, en termes de coûts, c'est avoir une personne qui est responsable de ce guichet. Donc, c'est un emploi avec le temps nécessaire qui a besoin pour faire ça. La deuxième étape qui est importante pour ça, c'est un fonds incitatif, parce qu'évidemment, on n'est pas la seule région à vouloir faire ça. Il y a d'autres régions en Suisse qui le font. Il y a surtout énormément de régions en Europe qui le font. Et c'est la mise à disposition d'un fonds incitatif pour les productions. Donc c'est un remboursement de dépenses que ces productions feraient dans le canton. C'est pour les attirer à venir tourner leurs films dans le canton. On va prendre un exemple concret qui s'est déroulé en 2018, donc quand il n'y avait pas encore de guichet dans le canton de Fribourg, qui est un court-métrage de fiction qui s'appelle Le dilemme du porc épic, qui a été produit par Doc Mobile. Pour aussi ceux qui connaissent moins le cinéma, que vous voyez un petit peu comment fonctionne l'économie d'un film, les montants que c'est. Donc c'était un budget de 174 000 francs, avec de l'argent de la RTS, de Cinéforum, qui est la fondation romande pour le cinéma, et de l'Office fédéral de la culture. Et il y a aussi évidemment une participation de la production. C'est engagé environ une douzaine de personnes. Mais on voit que sur les 174 000, alors que la société de production est fribourgeoise, la réalisatrice est fribourgeoise, le producteur est fribourgeois, une partie a été tournée à Fribourg, on a en fait très peu de dépenses qui ont été générées dans le canton. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas nécessairement cette facilitation. Il y a des choses qui auraient voulu être faites dans le canton qui n'ont pas pu, qui ont été faites ailleurs. Il y a notamment beaucoup de scènes de piscine qui ont été tournées finalement à Lavé-les-Bains, plutôt qu'à Fribourg, à Bulle ou à Charmer, à des endroits où il y a des piscines dans le canton. Et peut-être que justement, d'avoir un guichet, ça aurait pu aider en fait à ce que la production reste plus locale. À cette époque aussi, Fribourg Film n'existait pas, donc il y avait aussi peu de connaissances sur quels sont les professionnels dans le canton et dans la région. Et ça aurait pu être un plus, bien évidemment, à l'époque, de pouvoir engager des gens sur place. On a des gens qui sont venus de Genève pour faire ce projet-là.
La situation autour de nous. À notre connaissance, en tout cas, j'ai entendu quelqu'un avant dans le public parler de concurrence quand on a mentionné Tristan qui fait ça en Valais. Il y a une bonne entente entre toutes les régions. On se voit 2 fois par année, dans le cas des Journées de Soleure et puis dans le cas du Festival du film de Locarno, où on échange sur ce qui se passe dans nos régions. Les régions que vous avez en rouge sur la carte, c'est les régions qui ont déjà en fait un guichet et un fonds incitatif. Il y a Neuchâtel qui s'est rajouté il y a vraiment quelques mois avec une motion qui est passée au Grand Conseil et puis un projet pilote qui sera fait l'année prochaine. Le Valais, où ça tourne plutôt bien, j'ai vu que Tristan Albrecht était là, je le remercie d'être là, qui va pouvoir nous en parler aussi plus en détail après. Le Tessin et le canton de Bâle. En orange, vous avez Vaud et Genève, c'est des cantons où il y a déjà des grosses étapes qui ont été franchies. Il y a une motion qui a été votée à l'unanimité au Grand Conseil pour un fonds incitatif dans le canton de Vaud. Il y a 2-3 mois aussi, c'est très récent. À Genève, c'est pas encore passé par la démocratie, mais il y a un projet très très sérieux qui se fait. À notre connaissance, il y a des Filmstiftung à Berne, en Suisse centrale, c'est ça le gros nouveau canton au milieu, hein. Dans les Grisons et à Zurich. Je remercie d'ailleurs aussi 2 représentants de la Berne Filmstiftung qui sont là aujourd'hui. Et Anvers et Fribourg. Voilà. En fait, on va parler un petit peu du Valais. Et Tristan, je te permets de me corriger après si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est les chiffres que tu nous as communiqués. Avec 2 exemples. On a l'exemple de la série Hors Saison, en fait, où là, on a vraiment vu l'avantage sur l'hôtellerie et la restauration, donc a pu accueillir 40 personnes en dehors de la saison touristique, avec des retombées économiques qui ont été visibles après la diffusion. Et puis l'exemple récent de Winter Palace, série qui est diffusée actuellement par la RTS, où en fait, grâce au fonds incitatif, une partie du tournage de Winter Palace a pu venir en Valais, et puis on voit que pour 100 000 francs investis par le canton, il y a eu des dépenses de 1 200 000 environ. Au milieu de tout ça, quels sont les avantages du canton de Fribourg? Évidemment, si on s'entend bien avec les autres régions, il y a aussi des avantages sur lesquels il faut qu'on se démarque, et en réfléchissant, puis justement, on y a déjà pensé en faisant cette brochure, que si vous ne l'avez pas encore, on vous invite à la prendre. C'est la diversité de paysages. On a dans le canton de Fribourg énormément de paysages, très différents les uns des autres et à des distances qui sont très courtes. C'est à la fois intéressant pour la réalisation, pour la direction artistique, parce qu'il y a plein de choix possibles, mais c'est aussi intéressant pour la production parce que ça fait peu de déplacements. Je vous parlais il y a 10 jours d'un atelier qu'on a fait avec les gens du tourisme. On échangeait sur ça, tiens, s'il y a une production qui vient, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on les loge, et en fait, cet avantage-là était très fort parce qu'on se rendait compte qu'on pouvait tourner à 2 endroits différents dans la même journée et éviter aussi d'avoir trop de gros déplacements en même temps. Il y a le bilinguisme aussi, qui est un gros avantage. On peut faire venir des productions de Suisse allemande comme de Suisse romande ici. Évidemment, c'est assez inédit, assez insoupçonné, parce que Fribourg, comme l'a dit Thierry Jobin en introduction, n'est pas encore trop marqué sur la carte du cinéma, donc il y a des choses qui sont nouvelles aussi. Il y a aussi cette facilité de contact et la convivialité. J'étais encore aujourd'hui dans un tournage à Genève. C'est très compliqué de bloquer une rue, de faire quelque chose, alors qu'à Fribourg, c'est plus petit, c'est plus simple, les gens se connaissent et il y a un lien qui est très très facile à mettre en place pour les sociétés de production. Vu que tu parles de bilinguisme, je me permets d'interrompre et de traduire ou de parler des Avantages. Die Vorteile, weil sie so schön sind und Fribourg wirklich Vorteile hat im Vergleich zu anderen Kantonen, die Ben vorher erwähnt hat, wo es schon Filmstiftungen gibt. Die Landschaft, die Monumente, die wir haben, die gibt es sicher auch in anderen Kantonen. Was ich vor allem hervorheben möchte, ist die Nähe der einzelnen Gebiete, in denen gedreht werden kann. Die möglichen Drehorte sind wirklich nah beieinander. Zwischen einem Strand am Murtensee und den Voralpen sind wirklich nur wenige Kilometer. Zeit ist Geld, auch bei Dreharbeiten. Wenn man das in einem Tag machen kann, an 2 verschiedenen Orten drehen, dann ist das ein Riesenvorteil. Die Kosten im Vergleich zu Zürich oder Genf, die sind natürlich tiefer hier, das muss man erwähnen. Bilinguisme haben wir gehört. Und was wirklich hervorzuheben ist, ist diese Facilität Kontakt, diese Einfachheit der Kontakte. Das haben wir auch gesehen wieder bei dem Tourismusverband.
Man kennt sich, mit 2 Telefonen ist man meistens schon am Ziel. Es ist wirklich einfach, Drehbewilligungen zu erhalten. Was Ben zum Beispiel gesagt hat, in Genf eine Straße zu sperren, ist praktisch, ja, es ist möglich, aber das braucht Zeit. Das ist wirklich ein großer Vorteil hier in Fribourg. Et une petite réflexion aussi en termes de public cible, parce qu'on a été sollicité aussi déjà en tant que Fribourg Film par d'autres productions, notamment aussi des productions de Bollywood parfois. On a tenu au niveau du public cible aussi à être cohérent, puis à s'aligner avec ce qui est un peu le cas dans le tourisme, et aussi à une certaine réalité en fait où ça coûte plus cher de tourner en Suisse. Donc on va donner une priorité aux productions des cantons voisins et aux pays voisins dans un deuxième temps. Après, c'est un public cible, on est bien évidemment ouvert à tout le monde. Où en sommes-nous ? Je vais curieusement terminer ma présentation sur ça, en fait, sur ce qu'on a fait. Donc on a lancé cette brochure en 2023 grâce à un projet de transformation. Cette brochure, elle présente 10 lieux très différents dans le canton de Fribourg. En 2024, on a eu l'opportunité de faire un premier accueil de tournage. C'est nos collègues du Tessin qui nous ont envoyé une production américaine qui venait pour quelques jours à Gruyère. On a organisé la table ronde dont Thierry parlait tout à l'heure. Et on a commencé à faire des rencontres avec les milieux politiques, touristiques et économiques. Maintenant, ce qui se passe en 2025, c'est qu'on a pu engager une coordinatrice à 20% pour vraiment créer ce guichet. Je profite pour vous la présenter. Il s'agit de Marilyn. Je ne sais pas si tu veux dire 2 mots. Voilà, bonsoir. C'est moi qui ai pris contact avec vous et qui serai donc la personne qui interagit et qui tient le guichet virtuel, qui est pour l'instant juste une adresse email. Exactement. Celle de Fribourg Film. Mais je me réjouis de participer à ce projet. C'est tout. Ouais, c'est tout. À préciser justement que cet engagement, on a pu le faire grâce au fonds Culture et Tourisme qu'on a pu obtenir pour les années 24 et 25, ce qui nous permet aussi pendant cette année 2025 de faire les échanges avec le tourisme comme je parlais avant, mais ce qui nous amène en fait à fin 2025 où ce fonds sera épuisé et puis au final on aura créé un guichet, mais voilà, on n'aura pas de fonds incitatifs et on n'aura pas de quoi pérenniser en fait ce guichet. C'est ce qu'on cherche maintenant avec la création de Cinéconomie Fribourg. On a mis les choses en place, on a développé des compétences, on a échangé des compétences, on en a acquis aussi, vraiment, hein, au vu des différents échanges qu'on a eu au long de l'année. Mais on aimerait pouvoir concrétiser ça et pérenniser le financement. Et on aimerait aussi impliquer et prendre avec nous les gens de l'économie, du tourisme et de la politique concrètement dans le projet. Donc l'idée c'est ça, c'est Cinéconomie Fribourg. C'est un mouvement de soutien au projet du guichet fribourgeois du film. Pardon. Et pour l'instant, c'est juste une liste de contacts sur laquelle vous pouvez vous inscrire, mais aussi une liste de visibilité, de montrer visiblement que vous, à titre personnel, vous en tant que député ou vous avec votre entité morale ou publique, vous soutenez ce projet-là. Ça nous apporte beaucoup, en fait, ça nous amène de la crédibilité quand on va parler du projet, de dire qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Par exemple, on a déjà tous les offices régionaux du tourisme qui nous soutiennent, on a Gastro Fribourg aussi qui soutient ça. Et toutes les personnes ici sont bienvenues pour s'inscrire sur cette liste de soutien et sont surtout bienvenues aussi pour venir vers nous, pour nous solliciter. Si vous avez d'autres personnes dont vous pensez que vous pouvez être intéressés, on s'adresse notamment au milieu économique, de pouvoir créer ces liens-là qui sont vraiment si importants pour qu'on puisse pérenniser et développer ce projet au-delà de 2026. Je ne sais pas si tu veux traduire. Est-ce que je veux traduire? Je remets Hattest du jetzt noch Verständnisfragen zum Filmschalter, zum Guichet du Film? Ich sehe allerdings nicht sehr gut. Sonst, wie Ben gesagt hat, Cinéconomie Fribourg ist nun eigentlich der nächste Schritt, der nächste logische Schritt. Das, was wir vorher gesagt haben, auch wir brauchen Unterstützung, um diesen Filmschalter aufrechtzuerhalten. Wir brauchen politische, wirtschaftliche Unterstützung. Wir haben eine Liste, die, glaube ich, jetzt gerade durchgeht, wo Sie sich eintragen können.
wenn Sie einverstanden sind, den Filmschalter zu unterstützen und weiterhin informiert werden möchten, wie es jetzt weitergeht mit diesem Cinéconomie Freiburg. Heute ist, on le lance, ce Cinéconomie Freiburg. Aujourd'hui, c'est officiellement le lancement de ce Cinéconomie. On le lance en orbite, mais non, pas du tout. On reste très terre à terre. Le prochain pas, ce serait quand même d'avoir un projet pilote, idéalement avec justement le soutien de l'économie et de la politique. Voilà. Pour Donc, la suite. Moi, j'en ai terminé pour là. Je te laisse la parole pour la suite. Je vous remercie de votre attention pour ce projet-là. Et je vous invite à rejoindre Cinéconomie, bien évidemment. En fait, l'idée, c'est que pour que vous voyez un peu mieux la diversité aussi de ce vivier des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel, dans le cinéma, on s'est dit que le revival de ce speed dating de 2019, d'ailleurs l'association a été créée en 2018, le speed dating au FIF, c'était le premier événement au FIF, donc on va revivre ça, L'idée, c'est que les personnes qui sont inscrites sur la liste que j'ai là-bas, qu'ils se présentent ici devant 2 minutes. On ne va pas faire des choses en duo, on va faire tout le monde vient ici et se présente en 2 minutes maximum. Leur nom, prénom, leur rôle soit dans le cinéma, soit dans la politique ou économie. Et en premier sur la liste, j'ai bizarrement Xavier Pataroni, qui est juste là. Et ce serait Julien Mangli après. On essaie d'enchaîner assez rapidement, comme alors ça on a 30 minutes. J'ai l'honneur d'ouvrir les feux, ce qui me fait un petit peu sourire, parce que dans la chaîne de production qu'a dévoilé Ben, en fait, la salle de cinéma, c'est l'endroit où sont montrés les films. Donc par rapport à tous les métiers du cinéma, moi je suis celui qui les met en valeur, j'espère, sur les écrans. Xavier Pataroni, je suis exploitant des salles Cinémotion à Fribourg, Bulle et Payerne. Je suis aussi membre du comité Pro Cinéma à Berne, qui est l'association fêtière des distributeurs et des exploitants de films. Ces distributeurs et exploitants de films sont très conscients que les pays dans lesquels la fréquentation est à un bon niveau, c'est des pays dans lesquels la cinématographie nationale est forte. Et une cinématographie nationale qui est forte, c'est là où des films sont tournés en Suisse, que ce soit par des équipes suisses ou étrangères. Et donc pour moi, c'est extrêmement important qu'un guichet comme Cinéconomie ramène des tournages dans le canton de Fribourg, parce qu'on a un peu plus de spectateurs quand les gens savent qu'ils veulent voir un petit peu de leur ville ou de leur région que si c'est quelque chose qui se passe dans le désert de Gobi ou quelque part en Australie. Voilà, je finirai en donnant un dernier souvenir de tournage, puisque c'était un peu le principe du speed dating. Une salle de cinéma peut intervenir aussi justement pour faire des projections tests. J'ai fait il y a à peu près une année une projection test d'un film qui a samedi dernier gagné le prix du meilleur film d'animation au Quartz, qui est donc le prix du cinéma suisse. Je parle de 100 voix de Samuel Paté. On a fait un test au Cinéma Rex pour savoir si le son, ça fonctionnait. On a passé une bonne heure en passant tous les volumes, en essayant de faire tous les réglages. Donc, c'est aussi quelque chose à quoi un cinéma, une salle de cinéma peut choisir. C'est pas seulement réunir le public devant une œuvre, mais ça peut être aussi un banc de test pour les films des producteurs. Merci. Merci, Julien Mangli. C'est beaucoup de lumière. Bonjour tout le monde. Donc je suis réalisateur, c'est pour ça qu'en général j'aime plutôt être derrière la caméra, derrière les lumières et tout ça. Puis je suis pas forcément plus habitué à parler. Je suis réalisateur spécialisé plutôt en captation de musique. Je travaille pour le Montreux Jazz Festival. Je suis réalisateur aussi pour la chaîne Arte. Et voilà, moi je prends des projets si vous avez besoin de filmer de la musique, si vous avez besoin de filmer plein de choses. Voilà, sinon j'enseigne aussi à Icon en tant qu'enseignant en motion design et en vidéo. Et puis voilà, ça fait quelques années que je suis à Fribourg Film, et puis que c'est toujours plaisir de rencontrer tout le monde et des visages. Voilà. Et puis sinon, alors, petit aparté, je suis en train de monter un projet national de captation d'artistes suisses dans toute la Suisse, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse en tant que technicien ou autre. Je suis en train de pitcher ça à gauche à droite pour chercher plein de gros sous. Donc si soit vous avez envie de donner des sous, soit vous avez envie de participer en tant que technicien, de participer à un projet à l'ampleur nationale. Voilà, merci à tout le monde.
Au revoir. Merci beaucoup. Il y a Félix Kaufmann qui sera le prochain. Je profite de dire qu'il aura un apéro après ce speed dating. Donc, tenez bien en tête ce qu'on vous dit et revenez après vers les gens. Guten Abend, ich mache es jetzt auf Deutsch, weil sonst ja eigentlich eher Französisch gesprochen wird. Ich leite die Schule, Berufsschule für Gestaltung, ICON. Und wir haben das Privileg, seit Jahren schon jeweils den Vorspann für das FIF zu machen mit unseren Schülerinnen und Schülern. Das ist eine super Zusammenarbeit und natürlich für sie auch sehr wertvoll, weil sie dann schlussendlich auch diesen Vorspann am FIF mitsehen können und alle anderen, die am FIF Filme genießen, auch. Wir sind auch Mitglied von Fribourg Film und das ist nicht ganz uneigennützig, weil wir bilden bei uns Interactive Media Designer aus. Das sind etwas Generalisten der visuellen Kommunikation, also Graphic Design, Video auch und Webdesign. Und wir hoffen natürlich auch, dass einzelne Schüler, Abgänger, Abgängerinnen von unserer Schule, die dann zum Teil höhere Fachausbildungen machen, sei es an einer Kunsthochschule oder an einer Fachhochschule, an einer höheren Fachschule im Bereich Film und Medien, dass die möglicherweise dann auch einmal vielleicht gewisse Jobmöglichkeiten erhalten, durch das, dass in Freiburg Filme gedreht werden können, aber natürlich auch beispielsweise beim Fernsehen oder Radio. Und so unterstützen wir natürlich dieses Engagement von Fribourg Film und die Schaffung dieses Filmguichets sehr. Vielen Dank. Danke vielmals. Voilà, bonsoir tout le monde. Mon nom est François Hengold. Je suis député au Grand Conseil. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, comme d'habitude, les politiciens viennent parler, ils n'ont pas grand-chose à dire. Tout d'abord, je remercie beaucoup tous les gens qui font vivre le cinéma. Bien entendu, il y a une année, j'ai été invité à venir ici. On a découvert le magnifique projet Valaisan, qui est un projet incroyablement performant. On a pu discuter aussi de l'argent qui est investi dans le cinéma et qui ruisselle dans toute l'économie fribourgeoise. Au même moment, on discutait au Grand Conseil fribourgeois du NPR, qui est la nouvelle politique régionale, c'est-à-dire de l'argent qui est investi par la Confédération, doublé par les cantons et qui permet sur des projets qui peuvent être autant des projets sur des polymères que des projets sur le tourisme, qui permet de ruisseler dans l'économie fribourgeoise. Aujourd'hui, c'est magnifique. Une année plus tard, ça a l'air de fonctionner, ça a l'air d'être lancé. À la fin, l'année passée, à la fin de l'intervention et de la table ronde, j'ai été vers M. Trinchant, puis je lui ai dit, mais c'est quand même incroyable, il faut y aller maintenant, il faut y aller. Puis M. Trinchant, qui est responsable et qui est ici, qui est responsable de la culture, m'a dit, mais François, attends. Et j'ai été vers le directeur de la promotion économique, puis je lui ai dit, mais il faut aller avec ces NPR maintenant. Il m'a dit, M. Hengold, attendez. Puis effectivement, on a attendu une année, maintenant ça a l'air d'être lancé, donc félicitations à toutes les chevilles ouvrières et également à ceux qui vont pouvoir profiter de tout ça. Maintenant, moi, ma crainte, c'est le fonds incitatif, ce n'est pas une crainte, mais c'est une constatation pour que l'argent se double, il faut de l'argent. Et puis, je pense qu'à peut-être à ce moment-là, nous, les politiciens qui ne faisons pas grand-chose le reste de l'année, peut-être qu'on peut rendre un petit peu service, puis essayer de vous accompagner, de vous aider pour essayer de trouver ces fonds, malgré la situation financière du canton, comme vous l'avez compris, qui n'est pas extraordinaire, mais on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Donc un grand merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Je demande à Xavier Grain, PS Production, de se présenter. Oui, alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est vraiment intéressant. Je suis donc Xavier Grain, je suis producteur. Le dernier film qui est sorti, c'est Bison, avec Pierre Monard, voilà, fribourgeois. Ma société, elle est basée à Châtel-Saint-Denis, proche du lac, de Genève ou de lac Léman. Vous voyez, enfin, en tant que producteur, ce qui compte, c'est de trouver
le bon interface dans un projet. Vous avez effectivement un auteur qui vient avec un projet, un scénario, rêvé, avec une vision, mais après il faut transposer tout ça et il faut trouver les moyens. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est trouver le bon endroit, les bonnes personnes. Et donc, moi, mon boulot, c'est ça, c'est de réunir les moyens pour que le film soit faisable. Donc, Bison, on l'a tourné plutôt du côté des Breleux et du Brassus, du Jura, dans des endroits, en fait, où on avait besoin de neige, parce que Pierre Monard voulait de la neige. Donc, on n'a pas pris le risque de tourner ici. Maintenant, s'il y avait une commission, un guichet, peut-être qu'on aurait réfléchi un peu plus, parce qu'il y aurait peut-être une manne financière qui m'aurait poussé à décider de tourner ici. Une anecdote, c'est que pour ce film qui finit à Marseille, on est allé tourner à Marseille, mais pour limiter les dépenses, on a tourné les intérieurs de Marseille à Sainte-Croix. Et personne n'a vu, là, évidemment, la démarche, mais c'est pour vous dire qu'en fait, les décors, on tourne dans des décors réels, mais ces décors, eh ben, on peut permuter les choses en fonction des moyens ou des besoins. Là, c'était surtout parce que c'était un besoin de planning, de calendrier. Et donc, pour rendre les choses le plus faisables et le plus rationnelles, on est amené des fois à permuter les décors comme ça. Donc, les choix de décors ne sont pas toujours logiques, c'est lié à des choix artistiques ou économiques. Un petit mot sur mon parcours. En fait, voilà, j'ai fait une école de cinéma qui s'appelait pas encore la Aide à Genève, mais en sortant de cette école, j'avais une qualification, mais cette qualification était générale, mais pas vraiment très spécifique, donc reconnue pour travailler directement sur un film. Donc j'ai commencé à travailler comme stagiaire, déjà pendant mes études en fait, sur des tournages. Je me suis un peu infiltré comme ça sur des tournages, comme stagiaire. Et là où je me suis rendu compte que je pouvais être utile, c'était au niveau de la logistique. Et donc ces postes que tu soulignais, qui étaient la régie, c'est-à-dire trouver des décors, aider à la cuisine, au catering, faire des repérages. Et c'est comme ça que j'ai créé une société qui était en fait une boîte aux lettres. C'était juste mon PS Production. C'était pour faire Production Service. C'était pour montrer que j'avais une société ou quelque chose. Parce que je suis devenu un interface par rapport à d'autres tournages où on me sollicitait juste pour faire quelques repérages dans un coin. Puis après, on me demandait, est-ce que tu connaîtrais peut-être telle personne? Il me faudrait des figurants. Est-ce qu'on pourrait loger à tel endroit? Et donc, je suis devenu un peu cette interface. Et vivant à l'époque à Vevey, j'ai créé une première commission du film. Ça s'appelait Film Location Riviera, qui existe toujours, et qui est hébergée en fait par les communes de Montreux et de Vevey. Mais c'était déjà un petit guichet, parce que c'est très essentiel d'avoir vraiment une interface dans une région pour accueillir et aussi pour aller chercher des gens. Ce que fait Tristan, parce qu'il a déjà plus installé, on le voit dans les festivals. C'est important de se rendre visible. Et à partir de là, il y a des tournages qui viennent et effectivement, vous vous adressez à des producteurs, vous les sollicitez. Ces producteurs pensent à la région. Actuellement, on développe un projet avec un autre fribourgeois qui s'appelle François Yang, qui est là dans la salle. C'est un réalisateur dont j'ai pu produire son premier long métrage, L'âme du tigre. Et on est en train de développer et de préparer son nouveau film. Et il aimerait bien qu'on vienne tourner ici. Donc, on est en train de réfléchir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant d'enchaîner avec François Yang, je crois qu'on va donner la parole encore à Jacob, ou bien j'enchaîne avec François. Ok. Allons volontiers, François. Voilà, donc je suis François Yang, je suis né à Fribourg et malheureusement j'ai dû m'exiler de Fribourg pour pouvoir faire du cinéma parce qu'à Fribourg, à l'époque, j'étais un peu une sorte d'ovni, disons. Et donc je suis parti à Lausanne étudier à l'ECAL, ensuite à Paris à la FEMIS, et donc j'ai encore un pied à Paris et ici. Et comme disait Xavier, j'ai toujours l'idée en fait de revenir ici, filmer, montrer Fribourg, faire vivre les lieux de mon enfance. Et malheureusement,
on m'attire en fait vers d'autres cieux. On me dit il faut peut-être aller en Valais parce qu'il y a des incitations fiscales, voilà. Donc adapte ton scénario, mets-le en montagne, enfin bref. Donc il y a plein de petits, voilà, quand on est face à sa page blanche et où tout est possible, c'est facile de barrer Fribourg et de mettre Valais à la place. Donc voilà. Donc malheureusement, il y a peut-être des choses à faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va revenir sur le Valais, je crois, un peu plus tard avec Tristan, mais écoutons d'abord un autre membre de Fribourg Film, Jacob. Monsieur, dame, bonsoir. Alors, j'ai le trac, je ne parle pas souvent devant tout le monde, donc je vous prie de m'excuser d'avoir mon téléphone pour savoir exactement de quoi je parle. Je suis réalisateur et producteur avec ma société Corner Studio. On a le souhait de réaliser des films publicitaires majoritairement, donc je viens parler d'une chose qui est un tout petit peu différent que le cinéma du film en lui-même. Donc on sait tous que les films publicitaires majoritairement à gros budget sont toujours tournés et à l'étranger ou à Zurich ou Lausanne ou Genève, bon, majoritairement à l'étranger. Avec ma société, on a vraiment l'ambition, si vous voulez, de rapatrier certains des projets qui sont faisables aussi dans les régions, mais on sait que ça coûte beaucoup plus cher de tourner habituellement en Suisse. Mais du coup, le rêve est réel et en fait, ce qu'on souhaite vraiment faire, c'est de pouvoir situer Fribourg en fait et la Suisse de façon générale sur la carte, qui est peut-être un petit peu plus de projets qui pourraient venir se tourner ici. Par exemple, je vous donne un exemple, on a des productions, en l'occurrence on en a une qu'on bosse pour une société allemande et américaine, et ils nous demandent de trouver des décors qui sont peut-être des décors un peu techniques, qui sont la mer. Vous l'imaginez bien que le lac Léman, ça ne le fait pas tout le temps, bien que les couchers de soleil soient magnifiques, mais ça reste en dehors de Fribourg. Et donc avec ce client précisément, on a réussi à l'attirer pour le printemps fribourgeois dans la région, et ce qui va probablement faire du coup tourner une équipe de films publicitaires pour entre 3 et 5 jours et développer aussi un peu l'économie. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas une équipe de 50 personnes, mais on peut aussi faire du coup tourner ce qui est un peu de l'hôtellerie et de la restauration pour ces équipes-là, et du coup de resituer un peu le canton sur la carte de la Suisse et du monde pendant qu'on y est. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu nous as fait rappeler aussi que Fribourg Film, c'est ouvert à tout le monde, pas seulement aux gens qui travaillent dans le cinéma, mais dans toute la branche de l'audiovisuel. Merci. Jo, merci. Je te donne la parole. Fermez les yeux. Je vous emmène à quelque part, ça prend pas longtemps, c'est 2 minutes, même pas. Donc faites le jeu, fermez les yeux. Imaginez que vous courez. Vous courez sur un sentier de montagne. L'air frais vient caresser votre visage, votre souffle s'accélère, votre cœur bat fort. Vous sentez l'odeur des mélèzes, tandis que les cailloux roulent sous vos chaussures. Une voix vous guide. À gauche. Attention, ça descend. On attaque là, une montée raide. Vous grimpez, vous traversez les alpages, vous passez l'hôtel du Weisshorn, et là, une descente de 6 km vous attend. Pente raide, virage serré, vos cuisses brûlent. Vous l'avez peut-être compris, vous êtes en plein cœur de la mythique course Sierzinal, en Valais. Mais il vous manque un sens. Un détail que vous avez à peine remarqué. Vous êtes aveugle. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Le moment que vous venez de vivre, c'est mon prochain film documentaire. La course de l'invisible. Christophe, qui est aveugle et fribourgeois, s'est lancé un défi. Courir cette mythique course, l'une des plus belles et des plus exigeantes de Suisse. Je m'appelle Joe Bercier, je suis photographe et réalisateur et j'écris et je compose des histoires vraies, profondes et humaines. Je vous invite à garder les yeux ouverts, à me suivre sur les réseaux.
dans cette prochaine aventure. Et j'aimerais aussi vous proposer de soutenir Fribourg Film avec ce qu'on a parlé au niveau des fonds incitatifs pour qu'on puisse créer des documentaires et créer des choses vraies. Merci. Merci beaucoup. Sur ma liste, maintenant, il y a Rudolf Herren, que j'invite ici, vielleicht auf Deutsch wieder, glaube ich, zur Abwechslung. Sehr gut. Und wir wechseln wieder wir sind nicht mehr im Kino, nicht mehr im Filmbereich, sondern... Merci bien pour l'invitation. Ich bin wirklich eingeladen und nicht vorbereitet. Also, mein Name ist Herren Rudolf, ich bin Landwirt und Grossrat auch und sehr verbunden mit der Kultur, und das kann ich auch ausleben durch mein politisches Amt als Gemeinderat in Murten im Ressort der Kultur, Sport, Wirtschaft und Tourismus. Und wie es schon gesagt wurde, ist das wirklich, das Zusammenspiel von allem bringt wirklich einen Mehrwert und alles hängt zusammen, die Kultur und die Wirtschaft, jeder Franken, der eingesetzt wird. Und das Amt, mein Amt sehe ich wirklich als ein Hobby. Wir sind zwar bezahlt in der Politik, aber es reicht nicht zum Leben. Und in meinem Hobby kann ich wirklich einen Mehrwert für unsere schöne Murtensee-Region einbringen und die Lebensqualität auch erhalten, dass die Lebensqualität erhalten bleibt. Voilà. Besten Dank für die Einladung. Herzlichen Dank. On enchaîne avec notre politicien, M. Dumas. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir tout le monde. Je ne vais pas répéter ce que mon collègue François a dit au niveau économique et puis politique, et mon collègue aussi Rudy. Voilà. Je m'appelle Jacques Dumas, je suis syndic d'une commune, 809 de Varomont, je suis également député au Grand Conseil. Ma commune, malheureusement, elle apparaît plus dans les sketchs d'actualité par rapport aux éoliennes. Hein. C'est régulièrement que des équipes de télé viennent filmer l'endroit, viennent questionner les gens. Par contre, il y a eu en 1990, si mes souvenirs sont bons, un film, La Vierge Noire, qui a été tourné à Wisternant-Varomont. On avait changé un peu les noms des hameaux. Et le film, les scènes, se passaient surtout à l'extérieur, donc c'est beaucoup de scènes extérieures. Et comme ça se déroulait à l'extérieur, c'était exceptionnel à Wisternant, un village rural, en 1990, une équipe de télé qui débarque. C'était l'événement. Pour pouvoir mieux approcher, bien sûr qu'on ne pouvait pas approcher l'équipe de télé, parce que, pour les raisons que vous connaissez, mais pour pouvoir approcher l'équipe de télé par curiosité, j'avais utilisé le subterfuge que j'étais agriculteur, et puis j'avais quelque chose à faire dans les prés, et manque de bol, ces prés, c'était ceux qui étaient tout près de l'équipe de production. Donc ils avaient très vite remarqué mon manège, et puis avec ça, j'ai pu partir avec eux. Voilà. Autrement, je soutiens ce magnifique projet de Fribourg Film. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Je suis un fan de cinéma. J'ai bien aimé pas l'historique, mais la composition d'un film. J'ai pensé, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, une belle soirée d'été, les montagnes sont belles. Waouh, je prends ma moto et je vais filmer un peu de route en moto. C'est pas du cinéma, c'est plus du GoPro et tout ça. Mais voilà, quand vous avez parlé de toute l'équipe technique, il arrive que quand je suis prêt à partir avec ma moto, que j'ai trouvé mon casque et tout, le ciel a un peu changé. Ma GoPro, elle n'est pas chargée. Et puis, forcément, ça ne donne pas ce que j'aurais aimé. Par contre, il y a un endroit où je suis expert et je suis vraiment doué, c'est m'asseoir dans un fauteuil et regarder un bon film. Voilà, merci. Vous voulez aller les deux ensemble? Ouais, non. Allez, vas-y. Bonsoir, ça fait plaisir d'être ici avec toutes ces super présentations, tous ces liens que je commence tout de suite à penser à plein d'idées. Merci Benoît d'avoir insisté, il faut que tu viennes et il faut juste remercier à ma belle-mère, j'ai réussi à la voir pour aller chercher le bébé à la crèche, voilà.
Et je m'appelle Martin Nureta, je suis le responsable de la création des contenus pour l'Union fribourgeoise de tourisme à 100%. Et quand j'ai un petit peu de temps à côté, je réalise, je produis des films, quand le bébé le permet, toujours, hein, et les budgets aussi. Et j'ai réalisé et produit 3 films long métrages. Un premier film de fiction, là j'ai appris que ça prend beaucoup de temps, qu'on y a une grosse équipe et qu'on n'y a pas le budget. Et on a fait ce film, ça a pris 10 ans, il est sorti au cinéma. Et les 2 longs métrages documentaires que j'ai faits, et il y a un premier qui a eu beaucoup de succès, et avec le public, on a eu 10 prix dans divers festivals, et on a adoré parce qu'on était un petit peu en Suisse, présenter les films, c'est hyper intéressant, j'adore ces contacts avec le public. Les 2e films long métrages que j'ai réalisé et produit, on l'a présenté au FIF l'année passée. Et ce film, il était aussi de la même manière, ça nous a pris 5 ans à peu près pour le faire. Et vous avez vu la quantité des choses qu'il faut pour réaliser un film, comme Benoît l'a bien montré. Et alors, ce que j'aimerais dire ici, c'est que je suis déjà très content de faire partie, d'être membre de Fribourg Film. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et ces 3 films long métrages, on les a fait dans divers cantons, en Valais, Neuchâtel, Genève, Vaud et Fribourg. À Fribourg, c'est vrai que pour moi, c'est comme une petite Suisse. On a les lacs, on a les montagnes, on a des super châteaux, on a la fondue. On pourrait même faire un film sur la fondue. Si ça n'existait pas, un long métrage, c'est possible. Il faut réfléchir à un scénario. Et pour moi, c'est important. Je pense que... on a beaucoup de potentiel ici, à Fribourg, pour réaliser des films. On a compris, on n'a pas les budgets, mais il y a le potentiel et il y a les gens qui peuvent produire des films. Il faut vraiment continuer avec Fribourg Film, faire ces liens. C'est magnifique, le guichet de film, c'est une super chose. Et voilà, aujourd'hui, en fait, mon rêve, ça serait de faire un film entièrement tourné à Fribourg, à trouver les budgets en premier, je pense, important. Et voilà, moi, je pense que je me réjouis de vous rencontrer après pour un peu discuter et parler, et voir des projets et tout ça. Et merci beaucoup pour tout ça. À tout bientôt. Merci beaucoup. Je vois que j'ai un petit peu mal géré le temps. On doit diminuer le temps de parole à 1 minute. Je crois comme ça, on arrive à avoir tout le monde. Henri Marbacher, est-ce que... Et puis je demande Martha Flack déjà à s'approcher, puis Simon de Zurich après, si possible. Alors je vais faire très vite. Bonsoir, je m'appelle Henri Marbacher, je suis fribourgeois, on ne peut plus fribourgeois, un vrai produit du quartier d'Alt. Moi je fais du dessin animé, politique plutôt, j'ai fait la aide à l'époque et puis là je suis actuellement en master à Lucerne. Mais comme beaucoup de réalisateurs et réalisatrices, quand on veut être dans le monde du cinéma, on a un métier également de plateau, de tournage. Donc j'ai commencé un peu comme Xavier, que je ne vois pas à cause des flashs, mais qui doit être par là. Il y avait un film à Fribourg, il y avait du travail à faire pour la logistique, ça s'appelait Boomerang à l'époque, c'était il y a un moment déjà. Donc je me suis glissé là-dedans, je suis donc le bras armé de... l'intendance, comme vous disiez tout à l'heure. Donc j'ai été stagiaire intendance plateau, et puis maintenant je suis chef intendance pour des courts-métrages et pour des pubs. Donc je peux vous le redire, parce que j'ai mis les mains dans le truc. J'ai bloqué Pérol, j'ai bloqué des routes autour de Plainpalais, j'ai bloqué pas mal de routes en Valais, j'ai fait tirer des armes à feu dans pas mal de villes de Suisse romande. Effectivement... on va laisser le Valais un peu à côté, parce que c'est un peu le western pour certaines autorisations, mais entre Genève et Fribourg, venez tourner à Fribourg, il y a de réelles choses à faire, et il y a des paysages formidables. À côté, comme on le disait tout à l'heure avec Benoît, pour qui je travaille aussi, on peut avoir une cave médiévale, on cligne des yeux et on est sur le sommet de la Béra, ou dans des forêts profondes qui peuvent donner des choses à 20 minutes d'écart fantastiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On change de domaine, on va dans le tourisme. Alors bonsoir tout le monde, Martha Flack de la Gruyère Tourisme.
Si vous avez besoin de connaître d'autres sommets comme la Bérame ou les Anges Charmés, si vous voulez connaître les hôtels, les remontées mécaniques, si vous voulez connaître les restaurants ou autre chose pour le secteur du tourisme, je crois qu'on a tous les contacts et les compétences pour aider. Et on a pu mettre ça déjà en place l'année passée, comme vous avez vu, à Gruyère avec un premier tournage. C'était inattendu pour nous parce qu'en général, on a l'hôte au centre de nos réflexions. On organise les offices du tourisme dans la région, la promotion, les produits touristiques, etc. Mais là, on a pu être un petit soutien à trouver le bon lieu, à faciliter les autorisations. Et ce sera un plaisir de refaire ça s'il y a l'occasion prochainement. Merci. Merci beaucoup. Et retour aux politiques. Bonsoir, merci beaucoup pour l'accueil. Ce soir, ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Je fais aussi partie des politiciens qui n'ont pas grand-chose à vous dire sur votre métier, mais je vais essayer de le faire brièvement. On a aujourd'hui la chance d'avoir ce magnifique projet et je tiens vraiment à féliciter Fribourg Film pour cette initiative. Comme député au Grand Conseil, j'ai l'honneur de présider le club de l'économie et puis on a pu accueillir récemment Fribourg Film avec le club de la culture et pour moi c'était très important de joindre ces deux éléments essentiels pour le guichet du film. D'une part cette approche culturelle de pouvoir contribuer à la diversité de l'offre culturelle à Fribourg, mais aussi de pouvoir garder des talents, je l'espère, dans notre canton. Et puis, d'autre part, d'avoir cette approche économique où, grâce à un guichet du film, j'espère qu'on va pouvoir développer des emplois dans le canton de Fribourg, que ce soit évidemment dans les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, de la gastronomie, mais aussi à en croire les anecdotes de Benoît dans le secteur de la location de cheval, par exemple, ou d'autres choses, comme le montre aussi cette possibilité de vraiment avoir quelqu'un sur le terrain et qui permet de créer des liens avec tous les acteurs d'une région. Donc bravo et j'espère qu'on pourra rapidement trouver des solutions pour assurer un financement pérenne pour cette belle initiative. Merci. Bonsoir, je m'appelle Tanasi Fouradoulas, je suis le fondateur et co-directeur du studio créatif et de production Hors Forme. On existe depuis 20 ans, enfin l'année prochaine on aura 20 ans, ça sera une année de jubilé pour nous. On a beaucoup œuvré surtout dans le publicitaire, le culturel et l'institutionnel depuis 20 ans, mais on a aussi eu passablement d'expériences beaucoup plus artistiques, notamment avec des tournages de clips à Fribourg, à la Blue Factory qui était vraiment cinématographique avec beaucoup de fumigènes, d'explosions, effectivement aussi de coups de feu, avec de la police à mettre au courant, les pompiers également, des maîtres d'armes, enfin voilà, tout ce qu'on vient de citer avant. Extrêmement intéressant. Et puis d'autres courts-métrages, on a eu la chance de travailler notamment avec Noémie Schmidt sur un court-métrage, actrice qui fait maintenant une belle carrière à Paris, un film qu'on avait tourné entre le Valais et Fribourg à l'époque. Et personnellement, j'ai eu la joie de réaliser un film qui a été acquis par le Fonds d'art en Gruyère, qui était un film sur deux jeunes à l'alpage. Donc ça, c'est dans des pratiques plus artistiques, on va dire. Et puis aujourd'hui, notre société, elle est plus ou moins en expansion. On est en train de créer une nouvelle société sœur avec une autre entreprise qui, elle, est basée à Paris, qui va nous aider, nous épauler pour des productions qu'on va dire plus larges et éventuellement plus coûteuses et plus longues à mener. C'est un savoir qu'on n'a pas encore totalement ici et puis on va pouvoir se compléter à distance et nous avoir des expériences parisiennes et eux des expériences fribourgeoises. Et puis en juin, on aura le bonheur de lancer notre premier documentaire réalisé par Yves Marchand, qui est un réalisateur fribourgeois. Et ça sera sur le sujet du skateboard. Et voilà, on se réjouit de lancer ça. Ça sera lancé internationalement en juillet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Benoît Dietrich qui est à la fin sur la liste, mais je vais donner vite la parole encore à Tristan Albrecht, qui a fait le chemin du Valais jusqu'ici. Alors, merci beaucoup. Voilà, bonsoir. Donc, je ne suis pas fribourgeois, effectivement. C'est vrai, je viens du Far West, visiblement. Je félicite, je suis vraiment très heureux en fait, de venir ici. Je suis venu l'année passée pour une table ronde et je suis content que ça se concrétise. On a beaucoup parlé du Valais, merci pour les éloges, ça met aussi beaucoup de pression. C'est vrai que ça fonctionne, mais je suis très content aussi que ça puisse être un exemple, comme le Tessin l'a été pour nous, pour pouvoir
créer ce guichet et j'espère cette commission fribourgeoise. Ce soir, je suis plutôt là à titre de représentant de la Switzerland Film Commission. J'ai la chance justement d'avoir repris la coprésidence avec Lisa Barzaghi, qui est, elle, responsable au Tessin, pour bien démontrer qu'il n'y a pas de concurrence, en fait, parce qu'on a l'intime conviction qu'en étant unis, qu'en travaillant ensemble, au niveau suisse aussi, on renforce les régions et on devient plus forts tous ensemble. Effectivement, on a un petit pays, mais on a beaucoup de régions géographiques, et finalement, quand on choisit un film au début, comme Xavier l'a bien dit, moi j'ai aussi fait de l'intendance, comme on dit, donc c'est un décor au final, c'est un décor au départ, et donc c'est une vision artistique d'un réalisateur qui définira là où il voudra tourner. Et je me réjouis également d'être ici et de voir qu'il y a des membres du Grand Conseil, des députés, à la fois du côté de la culture, mais aussi de l'économie, parce que ça démontre bien qu'on a compris qu'on parle de cinéma, mais on parle aussi d'une industrie, et que l'un et l'autre peuvent cohabiter, même très bien. Et donc, c'est très réjouissant de voir qu'il y a vraiment ces deux côtés. C'est très important. C'est très important d'avoir à la fois ce travail de facilitation, de recevoir, d'accueillir des tournages, de les aider dans leur quête de réalisation, mais c'est aussi très bien de pouvoir les soutenir économiquement via des systèmes incitatifs. Donc, bravo et longue vie à Fribourg. Voilà. Et merci beaucoup. Benoît, tu veux faire partie du speed dating ou tout de suite Je peux y aller très rapidement en fait, parce qu'au-delà d'être bénévolement membre du comité de Fribourg Film, je veux déjà aussi remercier ma belle-mère, Martine, qui a fait le même travail que la tienne visiblement. Moi, je suis cinéaste indépendant, j'ai 3 gros domaines d'activité. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Abordage, où on produit des films qui sont à la limite entre le documentaire et la fiction, et on travaille plutôt en petites équipes. J'ai une formation technique, je travaille comme pointeur, donc comme premier assistant caméra et comme cadreur aussi. Et finalement, et troisièmement, je produis aussi des vidéos de promotion. Voilà, en gros, donc c'est une expérience très variée. Pour revenir sur l'immense tableau que j'ai montré avant avec tous les rôles disponibles, je voulais aussi profiter pour préciser que dans des films à plus petite production, comme par exemple le documentaire, tous ces rôles se regroupent souvent un petit peu autour d'une seule personne. Toutes ces compétences sont engrangées par une personne. Et en termes d'accueil de tournage, en fait, c'est pas parce que dans un documentaire, on a moins de monde ou qu'on est plus petit que ça va pas être autant important, en fait, parce que c'est un produit d'appel pour les sociétés de production. J'ai tourné un documentaire ici, c'est super, j'ai une grosse fiction à venir, est-ce qu'on va venir à cet endroit-là? Et voilà, je voulais encore souligner ça. Merci. Alors, il me reste, en fait, parce que le temps est écoulé depuis 5 minutes, il me reste à vous remercier à tous les intervenants pour leur présentation, au public, surtout au FIF aussi, de nous avoir accueillis, toute l'équipe de FIF et FIF Forum. C'était magnifique, c'était impeccable. Et de vous souhaiter une bonne soirée, mais avant, il y a l'apéro qui vous attend, juste là, à la sortie, à gauche. Donc, l'idée, c'est de prolonger nos discussions autour d'un verre et un petit peu à manger aussi, je crois. Donc, merci beaucoup à tout le monde et bon lancement de Cinéconomie, en fait.